vous vous posez des questions comme comment trouver plus de clients et faire décoller mon business, comment vendre mes services sans me sentir trop pushy, comment être plus visible sur les réseaux sociaux, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Je m'appelle Aline, je suis coach business diplômée depuis 2019 et ce podcast a été créé pour vous aider à développer le business de vos rêves, un épisode à la fois. C'est comme avoir une coach business dans votre poche, prête à vous donner le petit coup de pouce ou le bottage de fesses dont vous avez besoin. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans cet épisode du 15 août qui est finalement posté le 16 août. Et laissez-moi m'expliquer pourquoi. Certains d'entre vous le savent et tout particulièrement les personnes qui ont écouté l'épisode d'hier. Donc pourquoi vos offres ne se vendent pas. Lorsque j'ai fait une petite erreur d'upload, et franchement, merci parce que vous avez été des dizaines à m'écrire sur Instagram en mode « Oh là là, Aline, il y a un petit problème avec ton épisode du 14 août ». Et effectivement, lorsque j'ai uploadé mon épisode du 14 août, donc le 14 août, en fait, je me suis trompée. Mais genre, le truc qui m'était jamais arrivé. Mais je me suis trompée d'upload et j'ai uploadé la piste brute, c'est-à-dire la piste qui résonne parce qu'elle est enregistrée dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles, donc ça résonne beaucoup. La piste où il y a tous mes cafouillages, mes bafouillages, mes hésitations, mes reprises, etc. Et donc, pas du tout la piste montée que j'avais pourtant passé 1 heure à monter avec amour et dévotion. Et en fait, je me suis juste trompée. Lorsqu'il a fallu l'uploader dans les plateformes d'écoute, j'ai pas pris le bon fichier. Voilà, donc évidemment, l'erreur a été corrigée entre-temps et j'ai fait le choix, pour toutes les personnes qui avaient potentiellement déjà téléchargé et pas encore écouté l'épisode, en fait, de supprimer l'épisode du 14 août et pas juste de remplacer l'audio. Donc, j'ai supprimé l'épisode du 14 août, je l'ai réuploadé le 15 août, donc hier. Et pour laisser un petit peu de temps à cet épisode de trouver son audience et pas juste le bypasser directement avec un autre épisode qui était celui du jour, j'ai préféré vous poster aujourd'hui, le 16 août, l'épisode du 15. Donc aujourd'hui, vous allez avoir 2 épisodes, bande de petits chanceux. Voilà, bref, tout ça, c'est un cafouillage, mais je voulais prendre le temps de m'excuser pour déjà la piètre qualité d'écoute pour ceux qui sont tombés sur ce fameux épisode mal uploadé. C'était pas très agréable en termes de son et de fluidité d'écoute. Merci pour votre patience et votre bienveillance. Et en vrai, si je dois vous partager un petit peu les coulisses, j'ai enregistré aujourd'hui plus de 550 épisodes de podcast, si je compte les épisodes bonus, les épisodes invités, etc. Il y a plus de 500 épisodes. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est la 2e fois que ça arrive d'avoir le mauvais fichier qui est uploadé. C'est la première fois que je fais l'erreur moi-même et l'autre fois, c'était il y a quelques années, c'était mon équipe qui avait pas uploadé le bon fichier. Donc ça arrive. Et petite note pour tous ceux d'entre vous qui lancent un podcast ou qui ont pour votre podcast, réécoutez et vérifiez toujours la piste que vous uploadez. Voilà. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et de comment est-ce que je choisis quoi poster sur Instagram en moins de 15 minutes. Et cet épisode s'adresse à tous les entrepreneurs qui peuvent se sentir bloqués, qui passent trop de temps à créer du contenu et surtout qui ne savent jamais quoi répondre vraiment à cette question de qu'est-ce que je poste sur Instagram. Donc là, l'idée pour moi, c'est de vous partager ma méthode, celle que j'utilise pour construire mon planning édito des 15 prochains jours. Donc choisir quel contenu je crée sur les 15 prochains jours et généralement, ça me prend moins de 15 minutes à faire. Et avant de commencer dans les conseils concrets, petit point mindset, parce que bien souvent, on me dit « je sais pas quoi poster sur Instagram », sauf que en fait, on sait toujours quoi poster sur Instagram. Si aujourd'hui, vous deviez me donner votre téléphone, je suis sûre que ce soit sur Instagram, TikTok, un Notion, une note dans votre téléphone, il y a des endroits où il y a des idées qui sont écrites, des idées qui sont enregistrées. Si je me connecte sur votre ChatGPT, je suis sûre que je trouverai une discussion où vous demandez à ChatGPT de vous donner plein d'idées, de posts, de contenu. Vous savez, vous avez des idées. Le problème, et souvent ce qui bloque, c'est que soit on cherche l'idée de post parfaite, en pensant que c'est un post qui va devenir viral d'un coup, nous amener plein de clients, et que du coup, toutes les idées qu'on a déjà eues ou toutes les idées qu'on a déjà sauvegardées ne nous semblent pas assez bien, pas à la hauteur, ou alors elles ne génèrent pas ce petit déclic en nous qui fait nous dire « ouais, c'est ça, c'est la bonne idée, je sais que ça va cartonner ». Soit, deuxième raison pour laquelle on bloque, c'est qu'on se retrouve submergé par le fait qu'il y a trop d'idées, qu'on n'a pas le temps pour l'exécution, ou alors on trouve que c'est jamais assez parfait, que on sait pas comment le faire. On a vu un super réel avec un montage incroyable, on a envie de faire la même chose, mais on n'y arrive pas, et du coup ça nous frustre, etc. Donc généralement, ce qui nous bloque, c'est pas tant le manque d'idées, c'est le fait qu'on ne trouve pas ces idées assez bonnes par rapport à ce qu'on s'imagine, ou alors qu'on se retrouve submergé par la quantité d'idées et par la difficulté ou le temps d'exécution. Et pour répondre à ça, j'avais envie de vous partager que déjà, on ne cherche jamais le post parfait. On cherche le post qui est pertinent pour aujourd'hui. Et ça, vous allez voir, ça va tout changer. On ne cherche pas le post parfait, mais on cherche le post pertinent pour aujourd'hui. Deuxième chose, vous le savez, vous m'avez entendu le répéter des dizaines et des dizaines de fois, mais on ne cherche pas la perfection,
on cherche la régularité, on cherche la constance, on cherche le fait de pouvoir poster, tester plein de trucs, certains qui vont fonctionner, d'autres pas du tout, et c'est ok. Citez-moi un seul créateur de contenu en dehors de l'ENA Situation dont tous les contenus deviennent viraux, dont tous les contenus cartonnent. Ça n'existe pas. Et en vrai, blague à part, même pour Lena, ça n'existe pas. Si vous allez voir sur sa chaîne YouTube, tous les contenus qu'elle a postés, dont certains ont beaucoup moins fonctionné que d'autres et dont certains ont explosé, chez tous les créateurs, vous avez des contenus qui fonctionnent de ouf et d'autres beaucoup moins. Et c'est parfaitement normal. Et il faut accepter que certains posts marcheront moins, mais qu'ils nourriront à long terme la machine à visibilité qui est votre compte Instagram, LinkedIn, votre plateforme YouTube, podcast, enfin, quels que soient les réseaux et les plateformes sur lesquels vous êtes présent aujourd'hui. Vous ne saurez jamais à l'avance ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner. Votre but, vous, en tant qu'entrepreneur qui communiquez sur votre expertise, sur votre entreprise, sur votre business, c'est d'être régulier et de ne pas chercher le poste parfait, mais le poste pertinent pour aujourd'hui. Ceci étant dit, on passe au concret avec ma méthode. Ma méthode, elle est en 3 étapes. En fait, pour comprendre mon fonctionnement, je prépare souvent mon calendrier de contenu à la semaine ou alors à maximum 15 jours. Il y a une période, il y a 2-3 ans, je le faisais à 1 mois et en fait, je me suis rendu compte que ça me donnait pas assez de flexibilité parce que déjà, c'était un peu beaucoup de travail pour moi et surtout, j'aime bien aussi créer en fonction de mes inspirations du moment, de ce qui se passe dans mon marché, dans mon industrie, des retours que vous me faites, des retours que mes clients me font, des questions pertinentes qui me donnent envie, moi, de créer sur le sujet-là. Donc, généralement, je crée mon planning éditorial sur Instagram à 15 jours. LinkedIn aussi, c'est pareil, quand j'arrive à être présente sur LinkedIn. Le podcast, c'est un peu différent parce que comme j'ai pas mal d'invités, généralement, le planning est toujours plein à plus ou moins 2-3 mois d'avance, rarement plus. Donc, sur Instagram, comment je fais pour créer mon planning édito en moins de 15 minutes? Première étape, je scanne toutes mes sources d'inspiration. J'ai plein d'endroits où je peux retrouver mes idées de contenu. Même si j'aime être organisée, j'ai à minima tous les contenus que j'enregistre au cours des différentes sessions de scrolling, donc sur Instagram ou sur TikTok. Je sauvegarde tous les posts où je me dis, ah bah ça c'est une bonne idée, je pourrais me le réapproprier, ou alors j'adore la mise en scène, j'adore le design, ça m'inspire, etc. Donc j'ai ça. Et j'ai aussi toutes mes idées de contenu que je note à la volée chaque semaine dans mon Notion. J'ai un gros tableau qui me sert à suivre toute ma production de contenu et j'y répertorie aussi toutes mes idées en me mettant à chaque fois quel format, le lien d'inspiration si j'en ai. Donc ça, c'est dans mon template Notion. Et puis généralement, une fois par mois à peu près, c'est pas vraiment timé dans mon emploi du temps, mais à peu près une fois par mois, je reprends mes dossiers de sauvegarde TikTok et Instagram et toutes les idées que j'ai sauvegardées sur ces 2 plateformes, je les rapatrie dans mon espace Notion avec les liens d'inspiration à chaque fois pour être sûr d'avoir tout en un seul endroit. Donc, quand il s'agit de scanner mes sources d'inspiration, c'est la première chose que je fais. La seconde, c'est que je vais regarder un peu les signaux que m'envoie l'audience, le marché, etc. Quelles sont les questions fréquentes que j'ai reçues en DM ou en commentaire ces derniers jours? Quelles sont les réactions aux stories? Quel type de mail est-ce qu'on a reçu au service client? Quelles sont les questions que mes clients m'ont postées? Est-ce que j'ai des personnes que j'ai pu croiser en présentiel qui m'ont demandé certains feedbacks? Bref, je me mets un petit peu à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi et j'observe s'il y a des corrélations ou des sujets qui m'inspirent ou bien des sujets qui reviennent assez souvent. Et c'est marrant parce que ça arrive très régulièrement qu'en l'espace de quelques jours ou d'une semaine, je reçois plein de questions sur un seul sujet, mais alors que ça n'a rien à voir ni avec mon actualité business du moment. Mais je sais pas, vous vous concertez tous pour me poser les mêmes questions. Une chose qui est revenue à 2 reprises, c'était qu'à un moment, tout le monde me demandait comment je fais pour trouver des sites avec des mèmes que je pourrais réutiliser pour mon contenu Instagram. Et en fait, j'avais déjà fait des contenus sur quels sont tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver des mèmes. Et du coup, ce que je fais, c'est que je reprends ce contenu, je l'enrichis, je le mets à jour et je le reposte. Mais c'est marrant d'observer à quel point, parfois, il y a des synchronicités qui se créent entre vos demandes et que tout le monde me questionne sur les mêmes sujets au même moment. Et ensuite, dernière chose que je regarde, c'est toutes les tendances et les actualités de mon secteur. Donc, mon secteur, c'est le marketing digital, l'infoprenariat, mais aussi l'entrepreneuriat de manière globale / générale. Par exemple, quand il y a eu toute la crise sur le plafond de TVA qui avait potentiellement s'abaisser, ça faisait partie des grosses actualités chaudes du secteur sur lesquelles c'était intéressant de se positionner. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'aime pas prévoir mon planning édito à plus de 15 jours. Ça me laisse aussi beaucoup de flexibilité pour rebondir sur ce genre de sujet quand ça pop de nulle part. Donc, l'idée, quand je scanne mes sources d'inspiration, donc mes idées de contenu, les signaux de l'audience et les tendances à actualité de mon secteur, c'est de sortir plein d'idées brutes. Là, je n'essaye pas de me censurer, c'est que je liste toutes les idées que j'ai. Généralement, cette étape prend à peu près 5 minutes. Je ne vais pas chercher trop loin, je ne commence pas à faire des études de marché hyper poussées.
Ensuite, deuxième étape, qui me prend 5 minutes aussi, c'est que je vais choisir quels sont les contenus que j'ai envie de poster. Et cette étape du choix, elle se fait selon 3 filtres. Le premier filtre, c'est quel est mon objectif business du moment? Est-ce que je suis en train de préparer un lancement? Est-ce que je suis en train de vouloir renforcer mon image d'experte? Est-ce que je suis en train de vouloir toucher des non-abonnés pour élargir mon audience? Est-ce que je suis en train de vouloir pousser des lead magnets ou certains lead magnets parce que ça fait sens pour un prochain lancement ou parce que je suis en train de construire ma liste email? Bref, quel est mon objectif business du moment? Et là, vous allez me dire, mais Aline, moi, je veux tout ça en même temps. Et moi, je vais vous répondre, vous ne pouvez pas avoir tout ça en même temps. Évidemment que vous pouvez combiner des contenus. Évidemment que vous pouvez combiner des contenus qui vont remplir différents objectifs. Une même semaine, vous pouvez à la fois avoir des contenus qui poussent un lead magnet, quelque chose pour construire votre liste email et des posts qui contribuent à renforcer votre image d'expert. Mais par exemple, quand on prépare un lancement sur un programme spécifique ou que vous prévoyez un gros lancement, là, mon conseil de coach va être de faire en sorte que toute votre création de contenu soit orientée autour de la préparation de ce lancement et de ne pas commencer à vous diluer en partant à droite, à gauche, parce que là, vous allez diluer vos efforts et vous risquez d'avoir une audience qui est moins chaude, moins prête à acheter. Donc, premier filtre, quel est mon objectif business du moment? Deuxième filtre, c'est mon calendrier éditorial. Il faut savoir que moi, vous l'avez compris, je pense depuis le temps, j'aime bien être super organisée, avoir des process pour tout, que tout soit cadré. Ça m'évite d'avoir trop d'efforts de réflexion à chaque fois et de réduire aussi la fatigue décisionnelle. Il faut savoir que sur Instagram, j'ai un calendrier éditorial où un jour égale un format. En ce moment, j'essaye de poster tous les jours et un jour égale un format. Le lundi, c'est la promotion de l'épisode de podcast du jour. Le vendredi, c'est la fameuse série des coachs thérapie. Le samedi, c'est ma petite citation carrousel. Le mercredi, c'est un partage d'un lead magnet pour construire justement ma liste email. Et en fait, le fait de fonctionner comme ça m'aide vraiment à savoir exactement quoi poster chaque jour et à ne pas parfois tomber dans le piège de vouloir poster uniquement sur les sujets qui me passionnent ou uniquement sur les tendances du moment que j'ai envie de suivre, mais d'avoir quand même une suite logique de ce calendrier qui est créé pour à la fois renforcer mon business, mais aussi donner de la valeur à l'audience et respecter mes piliers de contenu, etc. Donc, je choisis mes idées et ce que je vais poster dans les 15 prochains jours en fonction de ce calendrier éditorial. Évidemment, ça ne veut pas dire que si à un moment j'ai envie de modifier, d'intervertir 2 jours ou alors de casser un petit peu mon rythme, je m'interdis de le faire. Bien sûr que je le fais, mais le fait d'avoir cette structure de base évite que mon compte Instagram ressemble à un vrai fourre-tout où en fait il n'y a ni queue ni tête. Dans mon calendrier éditorial, je veille aussi à varier les formats, même si j'adore les carousels, j'essaye aussi de faire un petit peu des réels de temps en temps, même si c'est pas le plus simple. Et j'essaye aussi de varier selon les piliers de contenu. Est-ce que je parle mindset? Est-ce que je parle conversion vente? Est-ce que je parle storytelling? Est-ce que je parle organisation et productivité? Pour continuer à couvrir tout le champ de compétences qui est important pour moi de représenter en ligne. Et ensuite, troisième filtre pour choisir quels sont les contenus que j'ai publiés, c'est évidemment mon niveau de kiff et de plaisir. Si j'ai vu passer une tendance que j'adore, par exemple, évidemment que j'ai envie de la faire, je vais la faire. Et souvent, ça marche très, très, très bien. Donc, je fais attention à ne pas céder à la tentation de poster uniquement des choses qui me font kiffer, parce que sinon mon Instagram ressemblerait plus soit à mon journal intime, soit à une succession de tendances et de contenus business qui seraient certes très intéressants, mais qui ne vendraient ou qui ne convertiraient absolument pas. Et ce n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, pour cette deuxième étape, je choisis selon ces 3 filtres: objectif business du moment, mon calendrier éditorial. Si vous voulez un épisode de podcast sur comment j'ai créé mon calendrier, vous me dites, je le ferai, et mon niveau de kiff, de plaisir. Et ensuite, j'arrive à ma troisième étape, qui est la plus fun et la plus facile, c'est de remplir mon calendrier éditorial sur les 15 prochains jours. Ça aussi, ça prend environ 5 minutes, parce que j'ai un template qui est déjà prêt, j'ai plus qu'à le remplir. Donc ce que je fais, c'est que je fais glisser les idées. Encore une fois, je m'assure de respecter le calendrier édito et les formats, les jours, les thématiques, etc. Et souvent, à ce moment-là, si j'ai des premiers jets d'idées, des petites notes, si j'ai envie de rédiger mes hooks, c'est-à-dire mes phrases d'accroche, ça peut être la première slide d'un carrousel, la première seconde d'une vidéo pour un réel, je le note aussi à ce moment-là. Bref, je fais en sorte de m'avancer sur tout ce qui peut m'aider / me soulager pour ensuite l'étape d'après qui va être le batching, la création de contenu. Et voilà, et du coup, en moins de 15 minutes, j'ai choisi quoi poster exactement sur Instagram pour les 15 prochains jours, non seulement en respectant moi ce que j'ai plaisir à créer, mais surtout en étant stratégique et en postant de manière intentionnelle par rapport à mes objectifs business du moment, mes objectifs de vente, de conversion ou d'acquisition. Et pour finir, j'avais envie de vous partager 3 conseils supplémentaires qui sont des petites astuces qui me permettent d'aller encore plus vite. La première astuce, c'est que j'ai une banque d'accroches, de hooks, qui est déjà prête à l'emploi, en fait, avec soit des phrases d'accroche, soit des titres, soit des phrases que je peux dire sur une première seconde de vidéo. Et ça m'aide à aller encore plus vite quand je crée mes idées, quand je les mets en ligne, quand je commence à m'avancer.
Deuxième astuce, c'est que je recycle énormément mes contenus. Si un épisode de podcast m'a plu, je ne me gêne pas pour en faire un carrousel. Si une newsletter a bien fonctionné, pareil, ça devient un carrousel. Si à un moment j'ai posté un contenu et que la description Instagram, j'en étais particulièrement fière, cette description Instagram devient un post LinkedIn. Si à un moment je fais un live sur Instagram, je le télécharge et je le découpe en petits clips. Ou alors, je le télécharge, je récupère le transcript et j'utilise le transcript pour créer une newsletter ou un carrousel ou un post LinkedIn. Bref, c'est assez rare finalement que je reparte de zéro à chaque fois sur un contenu. Je recycle énormément. Peut-être que vous le voyez dans mon contenu, peut-être que vous ne le voyez pas. Et si vous ne le voyez pas, c'est que je fais bien mon travail. Mais ça aide énormément aussi de se dire, vous n'êtes pas obligé de repartir à zéro à chaque fois. Au contraire, faites vivre vos contenus recyclés selon différentes accroches, différents formats et différents angles. Ma troisième astuce, qui m'aide énormément à gagner du temps, là c'est plus pour la partie production, réalisation, c'est que sur Instagram, j'ai des templates qui sont tout prêts. C'est-à-dire que si vous allez voir mon compte aujourd'hui, vous allez voir que peut-être la moitié des posts, pour ne pas dire plus, en fait c'est toujours un petit peu les mêmes designs qui reviennent. Là j'ai un template sur Canva que je réutilise à chaque fois. Pareil, je ne crée pas mon design de zéro à chaque fois, je repars de template. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, je ferai attention à uploader le bon fichier, monté, remixé, masterisé pour que vous ayez la meilleure expérience d'écoute. Encore désolé pour le petit bug d'hier, mais qui finalement montre que tout le monde fait ses erreurs et que même quand on crée plein de contenu, forcément, il y a encore des choses qui passent au travers des mailles du filet. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode qui arrive très rapidement. Bye tout le monde!